Merci Jean. Je sais jamais si on... Oui, c'est bon, formidable. On me dit souvent qu'on m'entend pas assez. Merci Jean, merci beaucoup. Oui, j'y vais, oui, on va à la mairie, mais j'y vais pas tout seul. J'ai autour de moi, et vous en avez une partie ici sur scène, une partie dans la salle, la chance d'avoir une formidable équipe qui m'entoure, et je le remercie de m'accompagner dans cette bataille, et notamment de m'avoir accompagné pour conduire ce projet municipal. Merci encore une fois David Racheline, merci à toi de me faire l'amitié d'être présent à nos côtés ici ce soir. Merci à toi aussi pour ce travail formidable que tu as accompli à Fréjus. Merci pour les Fréjusiens, en tout premier lieu, mais aussi merci pour nous. Parce que si tu es présent à nos côtés, c'est parce que tu incarnes un exemple. Et quand nous sommes aujourd'hui sur les marchés de Nice, au contact des Niçois, eh bien, ton exemple parle. L'exemple de Fréjus parle. Je sais qu'effectivement, tu es toi aussi en campagne et tu nous consacres cette soirée. Mais écoute, avec le bilan que tu as, David, que tu as en partie évoqué, je crois qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter pour ta réélection. Et tant mieux pour nous et surtout pour les Fréjusiens. À Fréjus, tu as désendetté, nous l'avons dit. À Nice, entre 2008, c'est l'année de l'élection de Christian Estrosi, et 2017, la dette de la métropole Nice-Côte d'Azur est passée de 356 millions d'euros à 1407 millions d'euros. Elle a quadruplé. À Fréjus, tu as rénové, tu as embelli et surtout redynamisé le centre-ville. À Nice, tu l'as dit Jean, à Nice, le cœur de ville se meurt entre paupérisation, insécurité, pendant que les commerces ferment, victimes de ce climat et aussi de la véritable chasse aux automobilistes qui est menée par la municipalité. À Fréjus, tu as renforcé la vie culturelle, et je crois qu'il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez. Tu as augmenté les subventions même dans ce domaine, bien loin de la caricature que certains peuvent se faire de la gestion Rassemblement National. À Nice, on le sait, les subventions sont largement trustées par quelques associations choyées. Et dans le domaine culturel, c'est le désert. Aujourd'hui, c'est le désert. La nuit des galeries, qui était le grand rendez-vous de l'art contemporain dans notre ville, a été supprimée. L'Académie de théâtre de Francis Huster, vous vous en rappelez? On nous l'avait tant vanté, tant vendu. Abandonné, pas de Francis Huster. Peut-être qu'on s'entend pas plus mal, vous me direz. Et maintenant, avec la nouvelle folie, car c'est une folie, de destruction du Théâtre National, nous nous apprêtons, si Estrosi était réélu, mais on peut encore le stopper, chers amis, on perdrait avec la destruction du Théâtre National 800 places de théâtre dans la ville. Et dire qu'il raconte partout qu'il se serait bien vu ministre de la Culture. J'ai lu ça aujourd'hui dans Nice Matin. Je vous interdis de rire. Soyez gentils avec Christian. À Fréjus encore, David, tu t'es battu courageusement contre le permis de construire illégal qui avait été accordé par ton prédécesseur, UMP. Enfin, ce qu'on appelle LR maintenant, enfin, je ne sais plus comment, qu'on appelle LREM quelque part. Ton prédécesseur UMP avait accordé un permis de construire illégal à une mosquée, tu t'es battu contre. À Nice, la municipalité a installé 3 mosquées radicales dans des locaux municipaux. Et elle a même donné un terrain de 3000 m² dans la plaine du Var pour qu'il soit bâti une mosquée géante. À Fréjus, enfin, surtout, tu as rétabli la sécurité. Et je suis bien placé pour savoir qu'il y avait beaucoup à faire dans le domaine. À Nice, il n'y a plus une semaine sans coup de couteau. À Nice, il n'y a plus une semaine sans fusillade entre trafiquants et les dealers ont pris le pouvoir dans plusieurs secteurs. Ce portrait en miroir, entre deux méthodes, entre deux gestions, entre deux visions surtout, souligne bien une chose. C'est possible de faire autrement. Nous pouvons faire autrement. Parce que je crois à la force de la volonté. Parce que je crois que ce sont les hommes qui font les événements et pas les événements qui s'imposent à eux. Je crois donc à l'action politique. Et je crois que dans cette ville comme ailleurs, oui, nous pouvons changer les choses. Le bilan que je dresse de 12 années d'estrosisme omnipotent, régnant sans partage, sans écoute et presque sans opposition, il faut bien le dire. Ce bilan est dur. Mais il est dur parce qu'il est réaliste.
voici 10 jours, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'un des assistants de Jordan Bardella, qui m'a dit qu'il prenait plaisir à suivre notre campagne sur Internet, à suivre la campagne des élections municipales niçoises, mais quelque chose l'avait frappé. Lorsqu'il suivait la campagne sur les réseaux sociaux de Christian Estrosi et la campagne sur les miens, il avait l'impression qu'on ne parlait pas de la même ville, que ce n'était pas la même ville. Je vous avoue que c'est une discussion qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir. Parce qu'au fond, c'est vrai, vu de l'extérieur, à un moment, on pourrait croire qu'on ne parle pas de la même ville. Un exemple. Quand Christian Estrosi fait une vidéo, pas très loin d'ici, avec son ami Nicolas Sarkozy, lors de l'inauguration à vos frais. L'inauguration à vos frais, aux frais du contribuable niçois, comme une bonne partie de sa campagne. L'inauguration du parc du Rail. Alors on a l'impression, si on regarde juste les vidéos de Christian Estrosi, d'être au cœur d'un immense espace verdoyant. La jungle s'est déplacée à Nice. Et même moi, j'ai failli y croire, car je suis naïf. Et puis j'y suis passé un matin, car je suis pas si naïf. Et moi aussi, j'ai fait une vidéo. Et c'était pas la même, en effet. Parce que moi, j'ai montré toutes les grues qui entourent ce tout petit espace du parc du Rail. Je dis même plus naturel, maintenant que je l'ai vu. Plus sec que végétal, d'ailleurs, il faut bien le dire. Et il y a toutes ces grues autour. Et dans cette vidéo, vous l'avez peut-être vu, j'étais obligé de crier. Parce que les grues et les travaux faisaient tellement de bruit autour que sinon on ne m'aurait pas entendu. Et c'est donc là que les Niçois doivent se promener. À la verte. Méditer. Tel Platon. C'est ici, c'est à quelque part. Allez le voir. Et vous me direz, lequel de nous deux essaye de masquer la vérité aux Niçois? Allez voir lequel de nous deux, dans ces vidéos, construit des décors qui seraient dignes des cinémas de la Victorine, pour cacher tout ce qu'il y a derrière, pour cacher en réalité sa politique. Estrosi nous fait des vidéos où il plante des arbres dans la plaine du Var. Il nous fait des vidéos où il montre ses 3 arbustes en pot dans le centre. Il nous parle de son parc du Rail. Mais tout ça, ça tient pas dans la Nice réelle. Ça tient pas dans la Nice dans laquelle moi je vis, dans laquelle vous vivez, dans laquelle les Niçois vivent chaque jour. La Nice réelle, au contraire, c'est la bétonisation de la plaine du Var, où on a condamné des terres qui étaient parmi les plus fertiles d'Europe pour faire pousser d'immenses et d'immondes blocs de béton. La Nice réelle, c'est celle des constructions à outrance, et pas seulement à Nice-Nord, et le quartier est vraiment pas épargné, il faut bien le dire, mais aussi dans nos petits villages, dans ces petits villages en ville, que sont Saint-Antoine-Ginestière, Saint-Isidore, et là encore, du béton. Mais l'autre, il nous fait des vidéos sur la coulée verte. Il nous fait des vidéos sur la coulée verte, et il nous parle que de ça d'ailleurs. Mais je lui dis, à un moment, si c'est une passion, il faut qu'il se lance dans la jardinerie. Achetez-lui une tondeuse à gazon. Et qu'il laisse un peu notre ville tranquille. Parce que ce que semble avoir oublié Christian Estrosi, ce que semble avoir oublié avec lui toute sa cour, toute sa clique, je ne sais plus comment les appeler, c'est qu'il y a une ville autour de la coulée verte. Il y a une ville autour de la coulée verte. Et c'est que c'est dans cette ville où vivent les Niçois. C'est dans cette ville où vivent les Niçois, et à eux, on ne peut pas leur faire. On ne peut pas leur raconter une ville dont ils savent qu'elle n'existe pas. Ils la connaissent, leur ville. Et cette ville, ils l'aiment encore, malgré tout, passionnément. Comme moi. D'ailleurs, en parlant de la coulée verte, je ne sais pas si vous avez vu une autre de ces petites vidéos qui était celle de l'annonce de sa candidature. Avec ces Niçois mauvais acteurs, faut bien le dire, triés sur le volet, qui se relayaient pour dire combien Christian était beau, était fort, était magique. Alors, je sais pas, rien vous a choqué dans cette vidéo? Moi, ça m'a un peu choqué. Bon, je passe rapidement sur la vieille dame qui nous expliquait que Nice avait tellement changé, pour dire juste après, on a l'opéra. Bon, l'opéra actuel, il est quand même là depuis 1885. Alors même si ça fait un moment que Christian Estrosi est élu, je crois pas que l'opéra lui doive grand-chose. Hormis son directeur, mais il faudrait reparler de la désignation. Bon, passons, allez. Donc moi, ce qui m'a choqué, surtout, c'est l'espèce de crétin. Non, mais vous allez voir que je suis gentil quand je vais vous rappeler ce qu'il dit, ce crétin. Alors, l'espèce de crétin qui était en intégrale bobo. Alors, je le dis parce que c'est tellement grossier que je pense que c'est un déguisement qui a été loué. C'est-à-dire, il avait le petit vélo, le bleu de travail à l'ancienne, mais qu'il a sans doute acheté 200 € dans une friperie,
la petite sacoche en cuir tanné à l'ancienne. Et donc lui, c'est celui qui est assis sur le banc, si vous situez un peu cette belle vidéo, vous irez voir en sortant, qui déclarait donc, je vais essayer de l'imiter, hein, il y a 10 ans, quand vous disiez que vous venez de Nice, ça faisait pas rêver. Donc le gars, il dit ça sérieusement. Le gars, il explique qu'il y a 10 ans, quand vous disiez que vous venez de Nice, manifestement, c'est bon. Et donc il rajoute derrière, hier, j'étais dans une capitale européenne, et c'était waouh, Nice. Je le fais un ton en dessous de lui, là. Mais, il connaît. Vergogne, comme aurait dit ma grand-mère. Mais sérieux, franchement, enfin, je veux dire, c'est Estrosi qui a écrit les textes. Il y a 10 ans, Nice, ça faisait pas rêver. Avant, en fait, l'arrivée de Christian Estrosi, le sauveur, Nice, c'était un bidonville. Je sais pas, un marais. Il a détourné les eaux pour nous amener la mer. Il a apporté les galets sur la promenade à bout de bras, sur son dos. L'atlas de la métropole. Mais, enfin, espèce de chiapacan. Nice, ça a toujours fait rêver. Nice, ça a toujours fait rêver. Dès le XVIIIe siècle, les aristocrates de l'Europe entière sont venus ici. Puis les artistes, puis le monde entier. Ils n'ont pas attendu Christian. Et attendez, c'est pas... Le pire, c'est que dans le clip, c'est pas lui. Il y en avait encore une autre. Et la suivante, c'est ma préférée. Alors elle, toujours dans la coulée verte, hein, décor éternel. C'est sûr, ils n'allaient pas tourner à Las Planas ou au Liseron. Hein. Et elle nous disait donc, il faut oser hein, quand même. Hein. Non, en toute franchise, Nice ne m'a jamais fait envie. Ok. Donc apparemment, c'est celle que l'autre, il avait dû croiser il y a 10 ans. Et elle ajoute, mais en arrivant avec la transformation de la ville, maintenant je suis très fier de vivre ici. Bon. Après tout, elle a le droit de penser ça, hein, mais pourquoi pas. Hein. Mais il y a un problème, c'est que moi, cette ville, c'est que nous, cette ville, on l'aimait déjà il y a 10 ans. C'est que nous, on l'aimait avant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à changer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire évoluer, bien sûr, encore moins que tout était parfait, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que cette fameuse transformation dont elle parle, et dont Estrosi se vante, hein, il le dit qu'il va transformer la ville, nous pensons surtout qu'elle a fait du mal à notre ville. Parce que derrière la politique de façade, derrière d'ailleurs la politique des façades, hein, vous savez, c'est comme l'église Notre-Dame sur l'avenue Jean Médecin, on passe au Karcher toute la façade, mais pour le Karcher, pour les rues derrière, on attend encore. Hein. Cette politique de façade, derrière la communication outrancière de Christian Estrosi, il y a la réalité. Et la réalité, elle est bien moins brillante. Les impôts ont augmenté. Les impôts ont explosé, devrais-je dire. Plus 52% de taxes foncières entre 2010 et 2018. Les impôts ont augmenté, tandis que la dette s'est creusée. Partout, dans la ville, les commerces de proximité sont victimes de la concurrence déloyale, des centres commerciaux périphériques et de la chasse aux automobilistes qui est menée par la municipalité. On a des secteurs entiers de la ville qui sont oubliés, quand c'est pas carrément abandonné. Dans les collines, où habitent pourtant un tiers des Niçois, on attend toujours les bus aussi longtemps. Il y a des secteurs entiers de la ville où on a le sentiment de ne jamais voir un cantonnier, de ne jamais voir un policier, de ne jamais voir un élu. Et pour certains quartiers, c'est pas totalement faux. À l'ouest, comme à l'est, comme au nord, des quartiers entiers subissent le règne des bandes et des petits caïds du trafic de drogue. Dans les mosquées, dans les écoles coraniques, les imams radicaux étendent leur influence. Et la municipalité s'est gravement, dangereusement compromise avec des associations islamistes. Asphyxiée par le développement sans limite qui est imposé par Estrosi, cernée par le béton et les immeubles en construction perpétuelle, confrontée à l'immigration massive et à ses conséquences, Nice perd peu à peu son âme. Et perdant peu à peu son âme, elle perd aussi peu à peu son charme. Moi, je veux qu'on retrouve une ville où il fait bon vivre, qu'on retrouve une ville où il fait bon travailler, où il fait bon entreprendre, où il fait bon vieillir, où il fait bon transmettre. Je veux qu'on retrouve une Nice prospère. On a 21% de Niçois sous le seuil de pauvreté. C'est 6 points de plus que la moyenne nationale. Nous avons, c'est vrai David, perdu 1400 habitants en 5 ans. Comment imaginer que cette ville, ce paradis, perde des habitants? Parce que les Niçois n'arrivent plus à se voir un avenir ici. Parce qu'ils ne trouvent plus de travail, parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Nice est une des villes de France et c'est terrible pour notre jeunesse.
avec le plus de diplômés en situation de déclassement. 28% des jeunes diplômés à Nice sont sous-employés par rapport à leur niveau d'études. Moi, je veux qu'on retrouve du boulot dans cette ville, y compris du boulot qualifié. Moi, je veux qu'on ramène de vrais commerces dans le cœur de ville. Moi, je veux qu'on retrouve la zone piétonne, qu'on retrouve l'avenue Jean Médecin telle qu'on l'a connue. Je veux qu'on retrouve la Riviera. Je ne veux plus de l'avenue Jean Médecin qui est devenue un espèce de kebab géant. Je ne veux plus des bandes de racailles tous les mercredis et tous les samedis qui font que les Niçois ne vont plus sur l'avenue Jean Médecin. Je veux aussi qu'on rende leur pouvoir d'être stoppé et sauver tout ce qui peut être sauvé. Et puis nous devons aussi favoriser les entreprises locales dans la commande publique. Parce que ce qui tue notre environnement, ce qui tue notre tissu local, sur le plan économique et sur le plan social aussi, c'est cette logique du toujours plus loin, du toujours moins disant. Ce qui pollue la planète, c'est pas le plombier dans son véhicule de travail, c'est pas la mère de famille dans son véhicule personnel. Ce qui pollue la planète, c'est le libre-échange dérégulé, mondialisé. Ce sont ces cargos qui traversent la planète entière. C'est ça qui pollue, qui tue notre environnement. Alors on va favoriser les entreprises locales dans la commande publique. Parce que c'est de là que tout commence, en réservant les marchés sans procédure, c'est-à-dire tous les marchés en dessous de 25 000 € aux entreprises locales, et en instaurant des clauses sociales et des clauses environnementales de proximité dans les appels d'offres. Et puis, parce que je le disais, un tiers des Niçois habitent sur les collines. Ce ne sont pas des sous-Niçois. Alors on va renforcer le transport collinaire avec notamment la mise en place d'un service de minibus électriques à haute fréquence, avec des mini-navettes qui feront l'aller-retour en permanence pour enfin desservir correctement nos collines. Et puis Nice durable, c'est pas que ça. C'est aussi un grand plan de requalification des écoles. Parce que un jour, nos écoles vont tomber sur nos enfants. Tous les parents que je croise sur le terrain me décrivent un état dramatique des écoles niçoises. C'est aussi la rénovation des jardins publics. Parce que c'est pas la peine d'aller mettre des palmiers en pot, qui servent d'ailleurs davantage de cendriers ou de poubelles dans le centre-ville, quand à quelques mètres de là, je pense notamment au square Wilson par exemple, on laisse nos jardins s'effondrer sur eux-mêmes, on laisse les arbres mourir et devenir de vrais dépotoirs. Nous imposerons aussi le stationnement prioritaire pour les familles aux abords des lieux accueillant des enfants. On est aujourd'hui dans une ville dont on est en train de chasser les familles. Et il n'y a pas d'avenir pour notre ville sans ces familles. Je ne veux pas que Nice devienne une ville avec des bureaux et des migrants. Je veux évidemment qu'on retrouve une Nice sûre. Parce que je ne veux plus qu'un seul Niçois ait peur pour lui. Je ne veux plus qu'un seul Niçois ait peur pour sa mère. Je ne veux plus qu'un seul Niçois ait peur pour ses enfants. Et cela, quel que soit le quartier où il habite. Et pour ça, on va ramener la police municipale à sa mission initiale. C'est la police des Niçois. Sa mission initiale, c'est le contact, la présence, la proximité, la dissuasion. La police municipale, elle ne doit pas être derrière des écrans, elle doit être sur le terrain. Parce que les salopards qui arrachent les colliers des vieilles dames de 80 ans, comme on me l'a raconté encore il y a 2 jours à Saint-Roch. Les salopards qui arrachent les colliers des vieilles dames de 80 ans, ils ont peur des policiers dans la rue. Ils n'ont pas peur des caméras. On va donc installer 10 vrais postes de police municipale dans la ville, là où Estrosi les a fermés. Il a fermé le poste de police municipale de Nice-Nord, il a fermé le poste de police municipale de la zone piétonne, il a fermé le poste de police municipale de la vieille ville sur le cours Salia. Nous installerons 10 vrais postes de police municipale pour mailler toute la ville. Et puis ça, on va l'ouvrir, mais par contre, ce qu'on va fermer, ce sont les mosquées radicales qui sont installées dans des locaux municipaux. Il n'y aura plus de mosquées radicales à la rue de Suisse, il n'y aura plus de mosquées radicales rue de Grenoble, il n'y aura plus de mosquées radicales quartier Roquebillière, parce que nous ne ferons aucune faiblesse face à eux et il n'y aura aucune compromission. On va aussi expulser les délinquants qui occupent des logements sociaux. On va en finir avec les délinquants qui pourrissent la vie des habitants honnêtes. Vous le savez, moi j'ai grandi au Moulin. Dans tous nos quartiers, dans toutes nos cités, et ce sont ceux qu'on n'entend pas, il y a des habitants honnêtes. Il y a des gens qui vivent là, parfois, et je l'ai vu encore, je crois, hier dans Nice Matin, des gens qui vivent au Moulin, justement, depuis 60 ans. Vous imaginez comme ils ont vu ce quartier se dégrader. Vous imaginez ce qu'ils ont vécu, cette évolution. Eh bien moi, je veux que ce ne soit pas eux qui soient contraints de partir des Moulins, mais ceux qui vont partir des Moulins et de tous les autres quartiers, ce sont les dealers. On peut le faire légalement, alors on le fera. Et puis c'est pas tout, une Nice sûre, c'est aussi la reconstruction
reconquête de l'avenue Jean Médecin, et je pèse mes mots, on doit reconquérir l'avenue Jean Médecin pour rendre cette avenue aux Niçois. C'est l'embauche de 100 nouveaux policiers municipaux, parce qu'on nous explique en permanence qu'on a la première police municipale de France, mais c'est faux. On a la première en ancienneté, la première à avoir été armée, c'est vrai, mais ne serait-ce qu'à Cannes, les effectifs sont bien plus importants proportionnellement à la population. Alors je veux 100 nouveaux policiers municipaux dans cette ville, et nous doublerons la brigade canine, et nous renforcerons les brigades VTT. Je veux que lorsque l'État est défaillant, nous puissions remplir cette mission. C'est vrai, c'est l'État qui devrait le faire. Il manque dans notre ville, et cela depuis des décennies, au moins 200 policiers nationaux. Il manque au moins 200 policiers nationaux à Nice, et ça fait des décennies que ça dure. Mais, après tout, puisque l'actuel maire de Nice, j'espère qu'il n'y en a plus que pour 6 semaines, a, je crois, d'excellentes relations avec l'actuel président de la République, et d'encore meilleures relations avec le ministre de l'Intérieur. Eh bien alors qu'ils se battent pour avoir ces 200 policiers nationaux dans notre ville, moi je me battrai pour les avoir. Je ne veux pas voir nos traditions et notre art de vivre disparaître. Je ne veux pas que Nice devienne une métropole comme une autre, sans âme, sans caractère. Oui, moi je suis niçois et fier de l'être. Siounissart est fier de l'être. Et je veux une Nice fière. Je veux une ville où on transmet cet amour de la ville à tous, à ceux qui y sont nés, comme à ceux qui en tombent amoureux. Et c'est pourquoi, dans les écoles primaires, nous lancerons un itinéraire identité niçoise pour permettre à tous les petits Nissards de s'approprier les traditions, l'histoire, la langue, l'architecture, les arts et la gastronomie du pays niçois. Je n'oublie pas non plus ceux qui ont contribué depuis un demi-siècle à l'histoire de notre ville, après avoir contribué pendant plus d'un siècle à la belle et grande histoire de l'Algérie française. Et nous créerons à Nice, ville qui a su accueillir, mieux qu'ailleurs, les pieds noirs, un musée de la mémoire de l'Algérie française et des rapatriés. Et on n'y invitera pas Macron pour l'inauguration. C'est parce que je veux à nouveau un grand événement international dans notre ville pour célébrer le lien entre Nice et la Russie et faire rayonner la ville auprès des 280 millions de russophones. Nous créerons à Nice un grand festival de la Russie et de la russophonie. Et une Nice fière, ce sera aussi l'extension des plaques bilingues au centre historique, le retour du festival du jazz à Cimiez, là où il devait être, là où il aurait dû rester. On a dans les allées des jardins de Cimiez des statues de jazzmen. Et on retrouve le festival du jazz dans le jardin Albert Ier. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais comme souvent avec Estrosi, il a fallu tout changer, tout refaire. Et bien le festival du jazz retournera à Cimiez. On fera aussi un audit des musées. Un audit des musées parce que j'ai découvert ça en travaillant lors de nos réunions de travail. Ça m'a frappé. On a en réalité aujourd'hui 150 000 visiteurs en moins dans nos musées que sous Jacques Perrat. Je veux comprendre le désastre qui a mené à cette situation. On fera donc un grand audit de nos musées. Je veux la création de nouveaux sites patrimoniaux remarquables. Je pense à Cimiez, bien sûr. Je pense au quartier des musiciens. Je veux qu'on fasse la guerre aux enseignes commerciales abusives. Tant de commerçants, d'artisans me racontent qu'on leur a fait changer des choses sur leur façade, parfois à juste titre. Mais j'en vois tant d'autres avec des enseignes multicolores qui occupent nos rues, qui occupent nos espaces sans le moindre effort d'harmonie, sans le moindre effort d'assimilation, ne serait-ce qu'architectural. Nous ferons la guerre aux enseignes commerciales abusives. Et puis j'y tiens. Christian Estrosi a fait un grand plan de requalification du cours Saléya. Il y avait des choses à faire, j'aurais pas tout fait exactement pareil. Mais surtout, je ne comprends pas que le fait majeur qui devrait être celui du cours Saléya n'ait pas eu lieu. Ça avait été prévu, ça n'a pas été fait. Nous le ferons. Je veux la réouverture des terrasses du cours Saléya. S'il y a un endroit magnifique où l'on peut se promener dans Nice, c'est sur les terrasses du cours Saléya, où on aura à la fois la vue sur la vieille ville, la vue sur les Ponchettes, et la vue sur l'ensemble de notre magnifique cité. Nous le ferons, et ça coûtera beaucoup moins cher que ce que fait Estrosi actuellement à Saléya. Enfin, je veux qu'on retrouve une Nice proche. Notre ville, elle souffre fortement d'être dirigée par un petit clan qui n'écoute plus, qui n'entend plus, qui ne connaît plus, et donc qui ne comprend plus.
les Niçois. C'est pourquoi je crois que il faut revivifier la démocratie dans notre ville et il faut donner aux habitants les moyens de peser sur les décisions municipales. La démocratie locale, ça ne peut pas s'exprimer qu'une fois tous les 6 ans. Dans un autre domaine, j'en parlais tout à l'heure brièvement, le budget subvention de la ville de Nice, il est de 15 millions d'euros. Seules 400 associations sur les 6000 que compte notre commune en bénéficient. Nous garderons le même niveau de subvention parce qu'il faut aider le tissu associatif, mais nous le répartirons différemment et nous aiderons en fait davantage d'associations. Je le disais, les Niçois doivent pouvoir peser sur les décisions et c'est pourquoi nous instaurerons un référendum d'initiative citoyenne locale qui pourra être déclenché à partir de la signature de 10% des électeurs niçois. Imaginez si on pouvait le faire aujourd'hui. Mais on serait tous les jours sur le terrain à faire signer les électeurs niçois pour avoir un référendum sur la destruction d'Acropolis. Et on serait tous les jours sur le terrain en train d'expliquer aux Niçois qu'ils vont repartir pour 10 ans de travaux et un nouveau trou d'1 milliard d'euros. Et nous gagnerions ce référendum. On ne peut pas laisser la politique municipale s'exprimer que tous les 6 ans lors des élections. Je veux aussi, et ça me tient à cœur, la création d'un poste d'élu délégué à la protection animale. Avec l'inclusion de la protection animale dans la politique de la ville. Je pense notamment, parmi d'autres sujets, dans les critères d'attribution des marchés publics, où nous refuserons que soient servis dans les cantines des produits issus de l'élevage intensif. Où nous refuserons que soit servi dans les cantines une viande qui serait issue de l'abattage rituel sans étourdissement. Je pense évidemment particulièrement à l'abattage à l'âne. Enfin, j'ai vu que beaucoup, ces derniers jours, parlaient d'éthique, d'intégrité. Je prends, moi, un engagement qui me semble fort. Mais, je l'ai dit à l'occasion d'une de nos conventions, je crois que c'est une mesure d'hygiène démocratique, tant le niveau de clientélisme a atteint une dimension stratosphérique dans notre commune. Élu maire, je désignerai un élu de l'opposition à la présidence de la commission vie associative. Parce que les associations subventionnées, elles doivent l'être au nom de l'intérêt général, et non pas au nom de leur proximité politique. Pour le dire plus prosaïquement, les associations qui sont subventionnées, elles doivent l'être parce qu'elles aident les Niçois, pas parce qu'elles aident le maire à être élu. Et j'en profite pour assurer ici tous les présidents d'associations, tous les présidents de clubs sportifs, tous les présidents de comités de quartier. Moi, je ne les forcerai pas à venir dans mon comité de soutien. Moi, maire, je ne m'imposerai pas à leur galette des rois comme le fait le maire actuel tous les jours. Cette Nice proche, ça sera aussi un grand plan d'accessibilité PMR pour les personnes à mobilité réduite dans notre commune, sur l'ensemble de la ville, parce qu'aujourd'hui, c'est une ville qui est hostile aux personnes en situation de handicap. Ça sera aussi, et je parlais d'intégrité, la réduction des indemnités des élus en cas d'absence répétée, comme c'est pratiqué au conseil régional, et je crois à juste titre. Je crois, moi, que la mission d'élu, c'est une mission qui est, permettez-moi, sacrée. Je crois en la politique, je crois en la démocratie, et je crois quand on est choisi, quand on est désigné par ses compatriotes pour les représenter, fût-ce dans la majorité ou dans l'opposition, on a le devoir d'être là. Et donc, en cas d'absence répétée, nous réduirons les indemnités des élus. Je veux aussi que l'on publie en ligne l'activité de chaque élu, que l'on sache, que chacun soit mis en face de ses responsabilités, qui est présent ou pas, qui intervient ou pas, qui vote quoi, par exemple. On a trop souvent l'impression que le conseil municipal, vous savez, c'est un peu comme Las Vegas. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Et je crois, moi, qu'il faut que les citoyens sachent tout ce qu'il se passe au conseil municipal. Et si nous sommes élus, si je suis élu, nous publierons l'activité de tous les élus en ligne. Nous créerons de nouveaux parcs canins, notamment en centre-ville. Nous rénoverons et entretiendrons davantage tous ceux qui existent déjà. Nous interdirons les cirques avec des animaux sauvages en ville. Avec des animaux sauvages, les spectacles équestres, pourquoi pas? Mais je ne crois pas que les tigres soient particulièrement heureux en cage. Moi, je ne serais pas très heureux en cage. Enfin, toujours pour rapprocher les collines de la vie municipale, nous développerons le réseau de car services municipaux qui est bien trop faible aujourd'hui. Retrouver Nice. Une Nice prospère. Une Nice durable. Une Nice sûre. Une Nice
fière, une Nice proche. Chers amis, c'est ce chemin que je propose aux Niçois. Ce projet, avec tous mes engagements, avec tous nos engagements, vous pourrez le retrouver sur nos stands en sortant. Ce projet, vous devez vous l'approprier. Vous devez le relayer aussi. Vous devez le porter auprès des Niçois. Parce que, je vais essayer de le dire sans crier, moi, parce que c'est notre projet. Répondez aux interrogations, répondez aux doutes, posez-le sur votre table de chevet, lisez-le avant de vous endormir, lisez-le au réveil, et au travail, et en famille, et dans les transports. Portez la bonne parole. Aidez-moi, aidez-nous à convaincre. Il nous reste à peine 6 semaines. On a lancé notre campagne en juin, j'ai l'impression que c'était hier. Il nous reste à peine 6 semaines pour aller convaincre les Niçois. Moi, je suis à fond. Moi, j'y crois. Moi, j'ai envie. À vous de voir si vous êtes à fond avec moi, si vous y croyez, si vous avez envie. Et si vous êtes à fond, si vous y croyez, si vous avez envie, alors je crois sincèrement qu'on peut y arriver. Après 12 ans d'estrosisme intensif, la phrase que j'entends le plus souvent revenir dans la bouche des Niçois, c'est « je ne reconnais plus Nice, je ne reconnais plus ma ville ». Eh bien moi, vous voyez, à la fin de mon mandat, en mars 2026, je veux entendre les Niçois, je veux entendre tous les Niçois, dans nos collines, dans la vieille ville, au port, au centre-ville, à Magnan, à la Madeleine, sur la Californie, à l'ouest, et même au Moulin, dans les quartiers est, à Riquier, à Saint-Roch, et même à l'Ariane, et puis aussi ici à Nice-Nord. À la fin de mon mandat, je voudrais juste entendre tous les Niçois, toutes les Niçoises me dire « Monsieur Vardon, Monsieur le maire, on a retrouvé notre ville, on a retrouvé Nice. Alors ça veut dire que j'aurai bien travaillé, alors je serai un homme heureux. » Je vous remercie.